Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un vlog où je vais vous donner 9 choses à faire avant la rentrée. Je vous mets un petit peu dans le contexte. Aujourd'hui nous sommes jeudi, je pars demain de chez mes parents pour passer le week-end avec des amis et dimanche en fin de journée je pars de chez mes amis pour aller jusqu'à Lyon puisque lundi je commence ma toute nouvelle alternance et j'ai pas mal d'affaires à emmener encore à Lyon. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, en début de semaine là je suis partie à Lyon juste une nuit pour pouvoir emmener quelques affaires dans mon appartement et il me reste quand même tous mes vêtements à emmener, mes chaussures, un peu tout ce qui est skincare, enfin des choses que je pouvais pas forcément amener avant. J'ai fait quelques courses aussi qu'il faudra tout que je ramène. Je pense que je vais vous vlogger tout ça, dans tous les cas ça sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui c'est un peu une vidéo back to school slash emménagement si vous êtes étudiant, lycéen, collégien, que vous allez emménager dans votre appartement, enfin bref que vous êtes dans le rush de la rentrée. C'est le moment, de toute façon je vous sors cette vidéo, normalement si j'ai le temps de faire le montage je vous sors cette vidéo dimanche, c'est-à-dire la veille de la rentrée. J'ai pas pu faire cette vidéo avant, j'espère quand même que cette vidéo va pouvoir vous aider même si elle arrive un petit peu tard. Il y a d'autres vidéos un peu back to school, préparation au début d'année scolaire qui vont arriver je pense, puisque l'année dernière je vous ai fait pas mal de vidéos back to school, donc j'avais pas envie de vous refaire les mêmes vidéos. Donc écoutez avant de commencer la vidéo si jamais mes vidéos vous plaisent comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis écoutez on va commencer tout de suite, c'est parti. La première chose à faire avant la rentrée, faire toutes ces fournitures, de faire les magasins, d'acheter tout ce qu'il vous manque pour ne manquer de rien à la rentrée et commencer cette nouvelle année scolaire on va dire sereinement. Vous pouvez acheter tout ce qui est fourniture d'école, tout ce qui est vêtements, affaires de sport si jamais vous commencez un nouveau sport, faire tous vos abonnements si jamais vous partez dans une nouvelle ville, pour tout ce qui est transport, acheter tout ce qu'il vous faut par exemple pour votre appartement. Voilà, faire tous ces achats avant la rentrée, je trouve ça bien, comme ça ça permet de commencer l'année sereinement. Alors moi j'adore faire ça depuis que je suis au collège, c'est de me préparer une petite morning routine et une night routine que je vais essayer de tenir toute l'année. Évidemment c'est une routine qui va changer, s'adapter en fonction des événements qui va se passer au cours de l'année, mais se faire un petit peu une morning routine et une night routine de base, histoire d'être un petit peu organisée. Au collège et au lycée, ce que j'aimais bien faire, c'est que je me mettais même un peu des tranches horaires pour chaque chose que j'avais à faire, parce que quand on est au collège, au lycée et même des fois quand on est étudiant, on peut avoir des devoirs à faire. Je me prenais une heure, n'importe quoi, de 17h30 à 18h30 pour faire mes devoirs. Avoir une petite organisation qui vous permettra pareil de vivre cette rentrée un petit peu plus sereinement, de pas être stressé. Autre chose que on va faire ensemble, c'est de faire des mood boards. Les mood boards, j'adore ça, mood board, vision board, c'est un peu la même chose pour se motiver à réaliser ses objectifs. Par exemple, ça peut être, je sais pas, avoir votre master, votre licence, avoir votre bac, votre brevet, faire un petit peu des vision boards de votre lifestyle idéal pour cette année. Moi je sais que le mois de septembre c'est un peu comme le nouvel an, j'adore pas prendre des nouvelles résolutions mais prendre des nouvelles habitudes, me fixer des objectifs. Donc les vision boards, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet d'imager un petit peu ce qu'on pense, ce qu'on imagine, de poser un peu les choses sur papier, et c'est des vision boards que vous pouvez très bien mettre en fond d'écran par exemple. Moi je pense que je vais faire 2 ou 3 vision boards différents, un pour tout ce qui est études, un pour tout ce qui est lifestyle, mode de vie, et un peu plus général. Ensuite, faire le tri dans ses affaires, c'est quelque chose que je fais absolument tout le temps, que je n'ai pas fait cette année, que je vais faire aujourd'hui. En fait, j'étais obligée de faire un petit peu le tri au fur et à mesure parce que j'ai dû amener des choses de ma chambre jusqu'à mon appartement, donc c'est un tri que j'ai déjà fait un petit peu étape par étape, mais c'est vrai que là, il me reste quelques petites choses à faire. Vous allez voir après. Ma chambre elle est dans un état, mais c'est normal parce que je suis en train de trier, je vais voir ce que je vais emmener à Lyon, ce que je vais laisser ici. Faire le tri dans ses affaires, que ça soit dans votre chambre, dans votre appartement, dans votre maison. Faire le tri aussi dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Moi je sais que le tri de mon ordinateur, j'avais commencé à le faire un petit peu dès que j'ai quitté mon alternance. J'ai trié toutes les photos parce que je suis dans la com, donc toutes les photos, tous les visuels, tout ce qui encombrait mon ordinateur que j'allais plus avoir besoin, et j'ai tout supprimé, j'ai tout mis sur un disque dur, enfin bref j'ai fait le tri.
chose importante à faire au début de l'année, c'est de se fixer des objectifs pour cette nouvelle année. Donc ça peut être des objectifs pour votre scolarité, des objectifs sportifs, des objectifs qui sont un peu des rêves, des objectifs que vous avez envie d'atteindre au cours de l'année. Pareil, chose importante à faire au début de l'année. C'est bien de le faire des fois en août, mais des fois on n'a pas le temps, on n'a juste pas envie de se prendre la tête, on a juste envie d'être en vacances, mais c'est de planifier tous ces rendez-vous. Ça peut être les rendez-vous médicaux, faire des check-up, aller chez le dentiste, ça peut être les rendez-vous, tout ce qui est coiffeur, ongles, quelque chose qui est important de faire, surtout si vous vivez seul, que vous êtes étudiant, que vous avez pas mal de choses à faire, c'est de préparer une petite liste de menus, et puis ça vous permettra aussi de savoir quoi acheter quand vous faites vos courses et de faire peut-être quelques économies. C'est d'établir des menus, des repas un petit peu de base que vous allez vous faire. Si possible, trouver un jour où vous préparez un maximum de lunchbox à l'avance, comme ça vous n'avez pas le soir en rentrant à vous prendre la tête sur qu'est-ce que je vais faire à manger, qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais manger demain. Avant-dernière chose à faire, c'est surtout si vous commencez, je sais pas, une nouvelle école, moi par exemple je vais commencer un nouveau master dans le luxe, c'est de commencer à se replonger dans ses cours, dans son travail, par exemple lire des livres là-dessus, commencer à regarder quelques petites vidéos, un petit peu me plonger dans ce sur quoi je vais étudier pendant 2 ans. Ça peut être quelque chose qui vous permet un petit peu de faire la transition, donc je pense que ça peut être pas mal à faire. Dernière chose que vous pouvez faire, ça peut être par exemple de changer, améliorer son style, acheter de nouveaux vêtements pour se sentir bien. Moi je sais que cette année j'ai trop envie, je sais pas, c'est un truc qui m'a pris là comme ça, c'est de porter beaucoup plus de couleurs. En été j'aime bien mettre des pantalons voilà un petit peu colorés, du rose, du bleu, des couleurs, mais c'est vrai qu'au cours de l'année je m'habille assez simplement. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, pour les petites choses que vous pouvez faire pour préparer votre rentrée. C'est des choses que vous pouvez très bien faire avant la rentrée, mais que vous pouvez aussi très bien faire voilà le premier mois de votre rentrée, tout début de l'année scolaire en tout cas. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que je vous rappelle qu'on a un objectif de 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Ça me ferait vraiment très plaisir d'atteindre cet objectif. Je fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.